Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot. Nous sommes là pour les énergies du week-end. Oh tiens, je suis en train de mélanger. Le oui, le nouveau départ. On va aller voir les énergies pour ce week-end 15 et 16, samedi et dimanche. Alors je regardais l'agenda de la lune et nous avons Uranus en rétrograde, pardon. En rétrograde. Et ça nous disait que des choses pas très très positives. On a de l'harmonie très tôt le matin. Et après qu'il fallait prendre son temps, sortir des efforts en fait. Il y a quelque chose à recevoir de doux, mais si on arrivait à décrocher un peu des efforts qu'on fait. Et le dimanche, c'était plutôt mou toute la journée, avec des humeurs, de l'inflexibilité, des choses qui étaient plutôt conflictuelles. Donc allons voir si on peut amener un peu de douceur dans ce week-end. Du 15 et du 16, qu'est-ce que nous avons appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Moi, j'apprends la critique, là. J'ai reçu un mail je présume que c'est un monsieur. Un monsieur qui... J'aime beaucoup les messages comme ça, parce que ça se veut gentil et c'est méchant. C'est méchant. Donc il me reproche mon ton, mes mots, ce que j'essaye de dire. Et du coup, je sais jamais quoi faire quand je reçois des messages comme ça, parce que c'est assez... Alors moi, je sais pas si les gens ont des facilités avec la critique ou pas. Moi, je trouve que c'est productif quand c'est bien dit. À la limite, quand c'est juste vraiment... utilisant des mots sauvages, quoi. Et puis surtout, c'est prendre un tirage général, parce qu'il me parlait d'un tirage général, comme quelque chose de personnel. Et il m'a quand même dit que je l'avais traité d'imbécile. Enfin, je suis là, mais waouh, bref. Donc pour moi, je sais pas s'il viendra l'idée de la critique pour ce week-end, mais il va falloir que je travaille là-dessus, parce que ça me prend encore beaucoup trop d'énergie. Voilà, excusez-moi, je vous partage mes expériences. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce week-end. Ce que nous avons appris, comment cela va nous servir au mieux, ce qui arrive au devant de nous, comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Et des conseils sur les choses à approfondir. Alors, le 6 de bâton, la victoire. La victoire, réussir à avoir passé des choses. Et puis, c'est vraiment le 6 de bâton avec tambour et trompette. Tout le monde est d'accord sur les étapes que l'on a passées. Tout le monde est d'accord, vous en premier, bien entendu, menant le retour au bercail absolument somptueux. Et puis, il y a vraiment l'idée non seulement de la gratification, mais de la validation par le regard de l'autre. Donc, quelque chose, comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Ça va vous servir on dirait, à asseoir votre pouvoir, la façon dont vous gérez les choses avec cet empereur, la façon dont vous voyez venir les choses. L'empereur, il a peur de rien, il est solide, il est fier, il crée, il gère. Donc on dirait qu'il y a vraiment eu un passage, vous avez surmonté et vous avez vaincu des obstacles, des choses qui vous amènent à voir votre vie, alors j'allais dire d'une façon plus certaine, ou en tout cas à réaliser que les choses se passent de la façon dont vous voulez qu'elles se passent. Qu'est-ce qui arrive au devant de vous? Encore c'est l'ermite. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Il va y avoir du changement alors, parce qu'on a la roue de fortune. Et les conseils, c'est le 6 de denier à l'envers, qui est de ne pas... Si c'est un conseil et par rapport à la situation, je vous avouerai que c'est très littéralement de ne pas investir dans quoi que ce soit, parce que vous n'aurez pas un retour à la hauteur de ce que vous avez investi.
Alors, j'ai le sentiment qu'il y a deux chemins qui vont se tracer devant vous. L'appréciation et la constatation que vous gagnez des points, que vous passez certaines étapes fulgurantes qui ont été difficiles, mais sur lesquelles vous ne vouliez pas lâcher. Et ça, vous avez absolument la compréhension d'eux. Je pense qu'avec cet ermite et ce besoin de solitude, ce besoin de réflexion, on nous demande maintenant que vous êtes dans la position où vous gérez la situation comme vous le voulez, d'être bien sûr que non seulement ça vous convient, que c'est votre cheminement personnel qui vous a amené à ça, mais qu'est-ce que vous pouvez en tirer d'autres vraiment tout personnellement, parce qu'il faut penser que l'empereur, il gère la vie, le monde, son monde, il gère aussi des gens, c'est-à-dire qu'il va faire de son mieux pour que tout aille bien pour tout le monde, avec une certaine intransigeance, avec une certaine inflexibilité. Et là, on vous demande aussi, maintenant que vous êtes là, de vous rediriger vers vous et de vous demander, bon, qu'est-ce qu'il me faut encore faire pour avancer et pour avancer au mieux. Et on a le 9 et le 10 de la roue de fortune. Les changements, alors j'ai envie de vous dire, la différence, on a l'empereur qui est au milieu, qui contrôle, qui est hyper contrôlant, qui a besoin de cette sécurité et de cette rigidité pour que les choses tourneront. Et ce qui arrive au devant de vous, et ce qui arrivera toujours au devant de vous, c'est les changements. La roue de fortune, les changements de la vie, les hauts et les bas, accepter quelque part de perdre les pédales, accepter que même si vous gagnez en autonomie, même si vous gagnez certaines batailles, il ne faut pas forcément s'enfermer dans une seule façon de voir et une seule façon de faire. Il faut avoir la maîtrise de ses émotions, de ses actions, de ses réactions. Chose que je pense vous êtes capable de voir maintenant par rapport à ce que vous avez vécu et ce qui vous amène ici. J'allais dire, il y a encore un peu de travail dans l'idée que l'ermite, lui, nous demande de nous préparer à une nouvelle étape, quelque part. D'avoir la certitude et la compréhension que à chaque fois qu'on gagne une bataille, il y en a une autre qui se présente. J'ai envie de dire, vous êtes prêts, mais on a un tirage en forme de conseil quelque part qui nous dit n'investissez pas plus que vous ne le pouvez ou que vous, même si vous en avez envie, dans des situations où vous savez quelque part que vous auriez une tendance à vouloir peut-être trop donner ou à trop espérer de l'autre, parce que ce 6 de denier à l'envers, c'est vraiment le déséquilibre, alors qu'on a un tirage qui est relativement équilibré et qui va dans une direction de contrôle. Alors, le non-contrôle de la roue de fortune, parce qu'il faut comprendre que les choses se passent en dehors de notre monde. Quand on est l'empereur et qu'on essaye justement d'avoir la main sur tout, c'est pas facile. Mais j'ai le sentiment, parce que l'empereur ne fait pas les choses à moitié, et là j'ai le sentiment qu'on vous dit, ok, ne faites pas les choses à moitié si c'est pas vous, mais essayez peut-être avec cet ermite de comprendre comment une certaine flexibilité pourrait peut-être vous faire appréhender les choses qui ne sont pas justes, parce que le 6 de denier à l'envers, c'est injuste de ne pas recevoir à la hauteur de ce qu'on donne et vice-versa. Essayez de comprendre que votre vue doit être malléable, parce que ce que les autres vous donnent n'est pas toujours à la hauteur de ce que vous pouvez ou ce que vous avez envie de donner, de ce qui fait tourner votre monde.
Donc oui, une certaine flexibilité qui, je pense, va être mise à l'épreuve. Parce que je pense que quand on a cette combinaison de cartes, le 6 de bâton et l'empereur, où vraiment on sait qu'il y a des résultats, on sait qu'on est surpuissant, on a pris une dose d'ego démesurée, ça marche, ça fonctionne, et maintenant on se voit enfin régner sur sa vie, on comprend tout à fait que on n'est pas du tout prêt à ce que ça change, on n'est pas du tout prêt à faire des compromis où on n'est pas... Et ça, je peux tout à fait le concevoir, mais là, ça nous dit, ça sera peut-être pas toujours de votre fait ces compromis qui vont être demandés. Il faudra quand même ne pas s'investir à 200%, pas parce que vous en êtes tout à fait capable, mais parce que les choses font que il n'y aura peut-être pas le répondant en face avec la même intensité de valeur que vous mettez et puis que vous obtenez. Donc quelque part la compréhension qu'il faut qu'il faut toujours tout donner, mais savoir accepter quand le retour n'est pas à la hauteur des espérances, soit, mais surtout d'oser ce qu'on veut donner et avoir la capacité de voir qu'en face, il ne peut pas y avoir ce retour. Et l'obligation d'accepter ça et pas d'essayer de pousser ou de faire en sorte, et c'est là où l'empereur devient un peu trop autoritaire et un peu trop impératif. Parce qu'il aimerait bien sûr que tout soit à la hauteur de ce que lui il met en énergie, en envie, en capacité. Mais non, il y a cette constatation que malheureusement, il y aura toujours un déséquilibre et que ça, avec la roue de fortune, vous ne pouvez pas le gérer. Vous ne pouvez pas le gérer. Alors, je voudrais juste aller voir, avec ce 6 de denier à l'envers, pourquoi pourquoi cette inégalité, pourquoi ce non-retour. Et en même temps, je suis en train de me dire qu'avec cette roue de fortune, les cartes nous disent, c'est juste que ça arrivera. C'est juste que ça arrive. C'est juste que avec la lune à l'envers, on n'est pas... La lune, pour moi, c'est l'illusion, c'est les espoirs, c'est le grand chaudron de toutes les émotions. Et l'empereur, il va pas chercher dans ce chaudron-là. L'empereur, il agit. L'empereur, il comprend, il dirige, il prend des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Son émotionnel n'est jamais un parti. Il est bon parce qu'il fait le bon pour tout le monde, parce qu'il veut le bon. Et là, avec cette lune à l'envers et le 6 de denier à l'envers, ça tape directement dans le côté sombre de la force, le pourquoi les gens font des choses qui nous laisseront toujours complètement perplexes, confus. La lune, c'est l'obscurité entre chien et loup, le fait qu'on peut avoir des bases solides et qu'autour de nous tout s'écroule, la compréhension que malgré tout, pour moi la lune c'est une carte où la lune est toujours là, même quand on ne la voit pas, avec une certitude absolue, mais entourée de comment est-ce que je peux dire ça, de zones de gris, alors que l'empereur et vous, on dirait, vous avez décidé de voir les choses en noir ou en blanc, et là où on vous dit, il va falloir apprendre le gris, et toutes les teintes de gris. Et toutes les teintes de gris. Très particulier ce tirage. Je vais prendre les plantes et les arbres pour voir qu'est-ce qu'on peut ajouter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quel message est-ce qu'on peut ajouter à ce tirage du week-end? C'est un peu comme si on disait à un marathonien qui vient de finir dans les 10 premiers,
oh bravo, c'est super, super génial, et qui est prêt à faire un autre marathon parce qu'il est boosté, motivé jusqu'en haut, et que soudainement on lui dit ah mais non, ça va pas être possible, t'as été bon, mais nous on peut pas faire avec, nous on peut pas, tu peux pas nous représenter, on n'a pas, je sais pas, on n'a pas les finances alors qu'on paye pas, mais je suis en train d'essayer de, et tout nous laisse confus. Tiens, pourquoi est-ce que soudainement j'ai mon nom dans le journal, j'ai réussi, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'en ressort rien de plus? Il n'en ressort rien de plus. Et c'est terrible, mais parce que il n'en ressort rien de plus, parce que eux n'ont pas la capacité de. Ça n'a rien à voir avec vous. Et pourtant, c'est quand même frustrant. Et il faut le laisser comme ça. C'est ça avec cette lune. Il faut laisser les choses comme ça. On peut se raccrocher à nos rêves, à nos envies, à nos désirs, mais il y a des choses qu'il faudrait faire remonter, j'allais dire à la surface, mais on n'a juste pas les possibilités de. C'est juste gris. Croire en soi, bah c'est ça. Regardez la lumière avec des attentes pleines d'espoir et de radiance. Encouragez-vous à aller de l'avant, même quand vous êtes empli de doutes. Vous pouvez le faire. J'ai dit, hein, il y a des choses... Oh, qu'elle est belle cette carte. Il y a des choses ce week-end qui vont vous montrer le côté sombre de la force, on dirait. Alors que vous êtes en plein succès, en pleine victoire, en plein... et il y a quand même quelque chose qui... Et j'ai le sentiment que ça vient vous toucher dans un petit coin de vous qui est tout tranquille, tout en paix, et là, on vient vous dire, regarde tout ce gris. Vous êtes là, oh non, moi je suis dans le rose, là. Je suis dans l'or, c'est superbe. Je me suis construit tout ça. Donc, ne vous en faites pas pour autant. C'est surtout ça, en fait, que je ressors de cette carte de croire en soi. C'est que si vous avez réussi à être dans cette énergie-là du 6 de bâton et de l'empereur, apprenez à subir sans ressentir. J'ai le sentiment que c'est aussi ça. Subir parce que la vie, elle a des hauts et des bas, cette roue de fortune. Mais ne vous plombez pas pour autant. C'est important. Oh, le souci. Bah oui. Un excès de pensées négatives a besoin d'être rééquilibré d'une façon un peu plus positive. Souvent, ça demande de la patience parce que ça peut être dur de ressentir les belles choses ou de voir les belles choses quand la vie nous semble un peu... quand on se sent un peu bas, j'allais dire. Quelle approche qui pourrait... mood lifting, qui pourrait monter votre humeur, qui pourrait vous redonner le sourire, est-ce que vous pouvez appréhender? Qui est-ce qui peut vous aider là-dessus? Il est tout à fait possible et ça vous emmène beaucoup de plaisir de vivre le chemin de la vie malgré les challenges, malgré ce qui arrive au-devant de vous. Et j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Ne repartez pas dans le souci en vous rendant compte que malheureusement, ce que vous amenez n'est parfois ni compris, ni entendu, ni accepté, et qu'on vous donnera du mauvais pour ce qui arrive. Ne vous en faites pas et ne plongez pas dans les abîmes de la lune. Ne plongez pas. Bon, eh ben je vous souhaite un très bon week-end. Je vous restez sur votre trône d'empereur, restez sur votre vue absolument superbe depuis votre trône. Apprenez les nuances de gris tranquillement, parce que vous y serez confrontés de toute façon, c'est sûr. C'est joli le gris aussi, il y en a plein des gris.
Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.